Bonjour à tous, c'est Myriam, bienvenue sur la chaîne de la Vallée en éveil. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale pleine lune qui a donc lieu aujourd'hui le 7 mars, donc une pleine lune en Vierge. Et cette guidance va couvrir la période jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 20 mars et ce sera une nouvelle lune en Bélier. Alors pour cette guidance, comme d'habitude, je vous laisse sélectionner un tas de cartes. Donc vous avez le choix entre trois tas de cartes et il y aura un message. Donc pour le groupe 1, c'est l'oracle de G. Pour le groupe 2, ce sera l'œil de lotus. Et pour le groupe 3, ce sera la triade. Alors, on va commencer par regarder le message pour tous en trois cartes. Alors, première carte, on a la sagesse profonde. La deuxième, on a la croissance. Et la troisième, on a le rajeunissement. Alors, le message pour tous. Donc, il y a une sagesse en pleine croissance, ce qui est plutôt positif pour tout le monde. Donc, la carte du rajeunissement, c'est une carte qui demande à prendre soin de son corps. Donc, il est fort possible que cette sagesse qui grandit, en fait, elle amène de la fatigue. Donc là, c'est en cours, ça, il n'y a pas le choix, tout le monde va le vivre. Par contre, voilà, pour le vivre le plus tranquillement possible, on nous invite en fait à prendre soin de notre corps, à bien écouter les messages, à prendre du repos quand on en a besoin, afin à faire du bien à son corps. Ça peut être aller chez le coiffeur, se faire une nouvelle coupe, voilà, mais vraiment c'est connecté au corps et à la nature. J'ai un deuxième message quand même, il y a la sagesse, c'est le rajeunissement, là j'entends l'enfant intérieur. La sagesse et l'enfant intérieur, c'est pas incompatible aussi. Parce que du coup, la croissance, ça... Enfin, c'est pas parce qu'on devient plus sage qu'on doit devenir beaucoup plus sérieux. Il y a aussi le fait dans cette sagesse-là, il faut garder une certaine légèreté. Il ne faut pas oublier son esprit un peu enfantin. Ça n'empêche pas la sagesse. Et la sagesse n'empêche pas la jeunesse. Alors, il y a le chat qui vient visiter. On va le laisser passer. Allez, non, tu restes pas. Voilà. Si tu te pousses, tu peux rester là. Voilà. Donc Azoto sera avec nous pour ce tirage. Donc je vous laisse choisir votre tas de cartes. Donc le numéro 1 avec l'oracle de G, le 2 avec l'œil de lotus ou le 3 avec l'oracle Béline. On va commencer du coup par le tas numéro 1. Alors, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, on va commencer par le message de la Lune en 3 cartes. Donc, la première carte, ça symbolise un petit peu ce qui s'en va. Donc, ici, on a la fin d'un cycle difficile approche. Donc, du coup, c'est plutôt positif. Donc, il y a un certain effort, des difficultés qui s'en vont. Ce que la Lune souhaite vous montrer, alors du coup on a la pleine Lune en Vierge, c'est exactement du coup la bonne période. On va creuser cette carte. Donc là, la Lune souhaite vous montrer que vous êtes suffisamment bien, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, pour clore ce cycle. La troisième carte, c'est ce qui vient ensuite. Donc on a la carte « Il est temps d'agir ». Alors, du coup, pour le groupe 1, je dis pas de bêtises. Le groupe 1, alors là, vous êtes en plein dedans, parce que là, on a bien la pleine lune en Vierge, qui est aujourd'hui. Et du coup, on se dirige bien vers la nouvelle lune en Bélier. Alors, du coup, je vais vous rajouter une carte, le groupe 1. Bon, on a la carte « Rien à attendre de cette situation ».
Du coup, comme on est vraiment entre les deux lunes qui arrivent, il y a vraiment quelque chose de difficile, il faut le lâcher. Vous avez les ressources et de toute façon, vous êtes assez battu, ça ne sert à rien, ça vous apportera rien du tout. Hop. Et je vais regarder quand même, hop, je vais aller chercher dans le petit livret la pleine lune en vierge quand elle est... Alors, quand elle est en phase, donc avec la lune, on vous demande de trouver un équilibre entre le cosmique et le prosaïque dans votre quotidien. Donc, on va dire entre le spirituel et le matériel. Je pense là, vous avez beaucoup prié, vous avez demandé à l'univers, et là, de toute façon, il va falloir passer à l'action. Si vous voulez fermer la porte, il y aura une action à poser. Et à mon avis, c'est une action qui fait... c'est fermer la porte, l'action. Pour ne pas laisser revenir le négatif de cette situation-là. Allez, alors on va continuer. Au niveau des chakras, le premier. Alors, on vous dit félicitations. On est sur le chakra racine avec le mot-clé la famille. Donc l'appartenance, la communauté, culture, tribu. Quelque part là, pour moi, vous allez changer de nid en fait. Vous avez réussi à créer un nid. Alors par contre, derrière, on vous dit attention à l'argent. Finance, pouvoir, générosité, abondance. Ouais, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Là, c'est bien parce que vous avez créé un nid, vous les avez mis à l'abri, mais là, je dirais attention, si vous les couvez pas assez longtemps, ils n'écloront pas. Et je crois que l'argent, c'est... Donc, félicitations pour avoir créé votre nid. Attention comment vous gérez les ressources du nid. Alors, dans le domaine relationnel sentimental, alors j'ai demandé deux cartes. Alors, l'énergie principale avec le tarot de l'amour, on a le 9 des arbres, le raffinement. Le raffinement, c'est une carte qui en fait montre, vous avez appris à reconnaître ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon. Et du coup, vous êtes passé à l'action, vous vous entourez de belles choses qui vous correspondent. Le raffinement, c'est ça. Du coup, vous savez maintenant, vous avez appris à choisir ce qui est bon pour vous et à laisser le reste de côté. Je pense que c'est en cours d'acquisition. Peut-être la porte à fermer, elle est dans le domaine relationnel sentimental. Donc ensuite, alors, on a la carte prise de conscience de ton âme sœur. Donc je pense, alors relationnel sentimental, vraiment là vous êtes... vous étudiez ce qui est bon et pas bon pour vous. Et là, vous avez des prises de conscience donc de votre âme sœur, du coup, ce qui est bon pour vous. Et peut-être, voilà, là, si ça parle à quelqu'un, là, sentimentalement, c'était pas l'âme sœur, il faut fermer la porte. Et avec le 9 des arbres, du coup, vous allez vous attirer votre âme sœur. Parce que du coup, vous savez de quoi vous avez envie et de quoi vous avez besoin. Alors ensuite, dans le domaine matériel professionnel, alors on a l'éveilleur éclairé. L'éveilleur éclairé, c'est quelqu'un déjà qui a normalement c'est des capacités manuelles. C'est quelqu'un qui est connecté avec la nature. Et l'éveilleur éclairé, en fait, c'est quelqu'un qui trouve toujours des compromis, qui trouve facilement les solutions. Et du coup, derrière, voilà, vous avez un cadeau. Donc, a priori, s'il y a l'éveilleur éclairé, c'est donc soit dans le professionnel ou dans le financier. Là, on vous a dit, attention à l'argent. Donc, ça peut être dans le matériel. Donc, vous êtes représenté quand même par une carte qui dit que vous avez la capacité de trouver les solutions. L'éveilleur éclairé, c'est quelqu'un de juste aussi. Et derrière, on a la carte du cadeau. Donc pour moi, là, il y a une solution qui va se présenter.
Et je dirais c'est un cadeau de la vie, et peut-être le cadeau de la vie, là, il vient aussi pour parce que vous arrivez à fermer cette porte. Alors ensuite, j'ai demandé qu'est-ce que vous avez à libérer. Alors on a la blessure de l'injustice. Cette blessure, je pense que voilà, elle vient de cette fin de cycle. Décidément, le chat groupe 1, il a vraiment envie de vous accompagner. Donc là, les 15 jours qui viennent, c'est une bonne période pour vous libérer de cette blessure d'injustice. C'est pour remettre un peu les choses à l'équilibre. Et j'ai demandé donc du niveau spirituel qui vous accompagne pour ça. Alors, on a le maître Saint-Germain avec utiliser votre magie. Alors, votre magie personnelle. Maître Saint-Germain. En fait, il est connu pour régler les conflits. Donc, il vous accompagne surtout dans le professionnel. Je pense que ce cadeau qui arrive aussi là, ça peut être pour justement remettre la balance à l'équilibre. Saint-Germain, c'est quelqu'un en tout cas qui mène vers la paix et l'intégrité. Alors hop, voilà, celle-là elle est là. Alors du coup, Saint-Germain, il résonne bien ici. Pour moi, c'est le même message là. Les veilleurs éclairés et Saint-Germain, quand même, il y a quelque chose de positif qui arrive pour remettre la balance à l'équilibre. Saint-Germain peut vous accompagner aussi dans le sentimental relationnel. Il peut vous aider à avoir ces prises de conscience. Du coup, on vous dit quand même attention à l'argent. Alors, on va regarder. Ça, je l'ai fait. Alors, on va demander un message en 3 cartes pour symboliser une évolution. Alors, on a encore le symbole de la balance quand même. Le foyer. Alors là, ça peut représenter les commerces aussi. Il y a l'énergie de feu en tout cas. On a la rose, la beauté. On va préciser. Donc pour moi, l'oracle de G, quand même, il me remet plus dans le... Enfin, ça peut marcher dans les deux. Il y a une remise à l'équilibre dans le foyer qui va vous faire du bien. Ça vous permet d'éclore. Et ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Le commerce, l'énergie de feu, mais ça va se régler. Alors derrière, on a l'écureuil quand même. Alors l'écureuil, hop, je reviens avec la groupe numéro 1. On vous dit attention à l'argent. Je pense que là, il n'y a pas mieux comme symbole comme l'écureuil. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Je dirais, faites des réserves. Bon, après, vous voyez, il y a une bonne nouvelle après quand même. Mais là, en tout cas, là, c'est peut-être pas les 15 jours à dépenser de l'argent, groupe numéro 1. Parce que ça ressort quand même plusieurs fois. Alors, on va prendre un message de lumière pour clore le tirage. Bon, le chat a décidé de faire à la sieste. Voilà, il prend la place. Alors, pour résumer ce tirage. Alors, on a l'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Alors là, je trouve, on va revenir. Hop. Non, le chat, tu es un peu trop au milieu. Hop là, je pense qu'il va revenir. Alors, grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Donc là, ça rappelle de nouveau le message de l'éveilleur éclairé.
en manifestant votre amour, vous trouvez les solutions équitables et vous éclairez les gens. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Bon, décidément, le chat. Pour le groupe numéro 1, on va en rester là. Donc, même si c'est difficile là, les 15 jours, en tout cas, il y a du positif qui arrive après, c'est la fin d'une situation. Ça peut vraiment résonner dans autant dans le domaine relationnel, sentimental que professionnel. Alors, le professionnel, ça peut créer quand même cette situation des problématiques d'argent ou des tensions en tout cas. Donc, attention. Allez, il n'y a rien de plus à dire. On va passer au groupe numéro 2. Alors, le groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi l'oracle l'œil de lotus. On va découvrir d'abord les cartes. Alors, le message de la lune, en première carte, donc qui symbolise ce qui s'en va. Alors, on a la carte « Ayez foi en vos rêves ». Donc, a priori, pour moi, là, il y a une période d'attente où vous avez cultivé la foi, il y a beaucoup de prières, parce que du coup, vous n'avez pas les moyens de poser des actions. Donc, ça s'en va. Ce que la lune souhaite vous montrer, osez faire le premier pas. Donc, c'est bien ça. Là, on cultivait la foi, on demandait à l'univers. Là, il va falloir passer à l'action. L'univers vous a entendu, mais si vous ne faites pas, si vous ne posez pas une action dans la matière, il ne se passera rien. Donc là, l'univers vous a entendu. Il vous met les opportunités, à vous de les prendre. La troisième, ce qui vient ensuite, on a prenez le temps de souffler. Oui, parce que là c'était l'inaction, là il vous faut passer à l'action, donc forcément ce qui vient ensuite, faudra un peu récupérer. On dit souvent d'ailleurs que le premier pas est le plus difficile, donc du coup je pense que c'est ça, comme le premier sera le plus difficile, il faudra prendre le temps de souffler. Au niveau des chakras, on vous félicite, alors vous êtes carrément la carte sur le chakra racine, donc le chakra racine, c'est répondre à ses besoins. Par contre, derrière, on vous dit attention à l'intuition, la confiance, perspicacité, conscience, guidance. Attention, écoutez-vous. Sentimental, relationnel. On a la carte Reine des Anges, la visionnaire. La Reine des Anges. Alors, ça peut résonner ici avec le message de la Lune, parce que la visionnaire, en fait, elle annonce une rencontre. Mais parce qu'aussi on l'a beaucoup demandé. Donc vous avez beaucoup demandé à rencontrer l'amour. En gros, vous l'avez visualisé, l'univers vous l'amène. Il arrive. Et derrière, derrière on a l'âme sœur et la flamme jumelle. Donc ça confirme bien qu'il y a... Alors pour les célibataires, c'est bien une rencontre qui arrive. Pour ceux en couple, en tout cas, il y a un changement dans la relation. Alors, si vous êtes âme sœur, c'est des relations plutôt tranquilles. Si vous êtes dans une relation flamme jumelle, ça peut être soit un haut, soit un bas, mais en tout cas, vous l'avez vu déjà. Vous savez parce que visionnaire, donc c'est que vous avez eu l'intuition. Là, on vous a bien dit, vous ne vous êtes pas assez écouté. Donc là, relationnel, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Écoutez-vous. Et puis voilà, vous avez prié peut-être pour cette rencontre, mais ça va être à vous de faire le premier pas. Alors, matériel professionnel. On a la carte du savant et l'homme derrière. La carte du savant. Le savant, en fait, c'est un leader. C'est quelqu'un qui mène les autres. C'est quelqu'un qui est facilement dans l'abondance du moment qui s'écoute. Alors, on a l'homme derrière, on va aller en chercher une en plus. Donc, a priori, il y a professionnel, relationnel, il y a un homme qui prend le pouvoir, je dirais.
Ou quelqu'un qui a... Sur le savant aussi, c'est quelqu'un qui mène un projet, il met l'idée, il met tout en mouvement et hop, après, comment dire, il est rejoint par d'autres personnes. Il motive les troupes, je dirais. Alors, une carte en plus. Non, je pensais qu'elle allait tomber, mais non. Hop là, il y en a trop. Alors, on va aller la piocher. Alors, 1, 2 et 3. Bon, c'est un homme, alors il a le pouvoir et en même temps, il y a une forme de culpabilité qu'il faut laisser partir. Donc c'est sûrement dû à un échec qu'on lui reproche, mais faut pas s'occuper de ça. L'étranger, bon, ça veut dire, voilà, cette culpabilité, il faut l'envoyer au loin. Et puis, je dirais aussi, il y a d'autres... ça n'a peut-être pas marché avec les personnes concernées, mais vous voyez le symbole des mains. Il y a d'autres personnes qui vont arriver. Et du coup, je pense que le projet, voilà, un changement, et ouais, ça reprend le plaisir derrière, l'évolution. Du coup, là aussi, ça peut coller la... Même dans le boulot, presque, on peut vous annoncer, voilà, une nouvelle rencontre. Il y a... Pour mener à bien un projet. Quelqu'un qui va reprendre le projet pour le mener à bien. Hop, une autre. Hop, ce sera celle-là. Voilà, il y a la joie derrière, avec l'amitié. Donc pour moi, là, c'est vraiment ça. Domaine matériel, il y a un homme qui reprend les choses en main. Bon, c'est suite à un échec, mais voilà, cette culpabilité, il faut la laisser le plus loin possible derrière. Le domaine spirituel, alors, qu'est-ce que vous avez à libérer? Le chakra du 3e œil. Alors du coup, hop, même message que là, on vous dit attention à votre intuition. Alors là, je dirais attention à ce que vous visualisez. Visualiser des choses positives, vous voyez, ce qui est tout à fait logique, puisque derrière, qui vous accompagne, on a, alors je ne sais pas si je vais bien le dire, Melchizedek, je le dirais comme ça, je ne sais pas si c'est la bonne formule. Alors, on a la loi spirituelle de l'attraction. Donc, ça colle bien ensemble. Attention à ce que vous visualisez. Ayez des pensées positives. Pour vous les attirer le plus vite possible. Dès que vous tombez dans des pensées négatives, attention, vous risquez de vous attirer les problèmes. Non, et là, vous avez quand même la reine des anges visionnaire. Donc là aussi, faites attention à ce que vous visualisez. Dites-vous bien que vous méritez l'amour. Alors, on va demander 3 cartes à l'œil de lotus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'union, de force. Donc, il y a bien quelqu'un qui arrive. Et de fidélité. Donc, c'est plutôt beau. Une union qui va vous donner de la force et quelqu'un qui est fidèle. Alors derrière, on a quoi? Ah, on a la trahison. Ouais, la naissance. Je pense que la trahison, c'est votre blessure. Évitez de penser que vous allez de nouveau être trahi. Surtout, ne pensez pas ça. Parce que sinon, vous allez vous l'attirer. Bon, c'est un homme qui arrive. Homme, amour. Bon, groupe numéro 2. Si vous êtes célibataire, il y a quand même une rencontre qui arrive. Ceux qui sont en couple, la rencontre elle peut être dans le domaine professionnel. Un homme qui arrive pour remettre un projet en route.
En tout cas, c'est positif. En tout cas, vous aurez un premier pas à faire pour aller vers cette personne. Ça va être difficile, il faudra après prendre le temps de... Mais ça va être super bénéfique. Allez, on va demander un message de lumière pour clore le tirage. J'ai la force. Hop, elle est sortie ici, la force. Alors, j'ai la force, je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant dans cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. La force, elle est sortie ici, hein, avec l'œil de lotus. Hein. A priori, cette force arrive d'une union avec un homme. Donc on peut être dans le sentimental, on peut être aussi dans le professionnel, hein, une collaboration. Attention à tout ce qui vous traverse, tout ce que vous visualisez, les films que vous faites dans votre tête. Et là, vraiment, c'est plus le temps de rêver, d'espérer, il faut passer à l'action. Ça arrive. Après aussi, je vois la Melchizedek. C'est quelqu'un, en fait, c'est très connecté à la géométrie sacrée. Alors, géométrie sacrée, vous pouvez porter une fleur de vie, enfin, tout symbole de géométrie sacrée pour vous aider, en fait, à monter les vibrations. Et c'est quelqu'un aussi, du coup, qui est... c'est un alchimiste. C'est quelqu'un qui transmute. Donc que ce soit dans le boulot, là, cette culpabilité, il y a la capacité de la transmuter. Bon, c'est un beau tirage, le groupe numéro 2. Je vous en dis pas plus, j'en reste là, on va passer au groupe numéro 3. Alors, pour le 3. Hop là. Donc, pour ceux qui ont choisi l'oracle de Béline. Bon, elle s'est retournée. Donc déjà, on nous parle d'intelligence, d'un savoir. Alors, groupe numéro 3, le message de la Lune. Alors, ce qui s'en va, travaillez sur vos peurs. Donc c'est plutôt positif, il y a un travail qui est terminé. Vous avez combattu une peur, a priori c'est plutôt positif. Ce que la Lune souhaite vous montrer, rien n'est encore gravé dans le marbre. Alors moi je préfère le dire dans l'autre sens, donc on va dire tout est possible. Tout est encore possible. La troisième, ce qui vient ensuite, on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Vous avez quelque chose à distribuer. Alors ça peut être, vous voyez, ce qu'on vous demande pardon, de partager, c'est peut-être votre façon d'avoir surmonté cette peur. Alors, les chakras, on vous dit félicitations pour votre présence à vous-même, conscience, attention, réalité, connexion. Par contre, on vous dit attention à votre honnêteté. Là, on n'est plus sur le chakra de la gorge, vous voyez le symbole de la clé sur la gorge. Vérité, transparence, sincérité, communication. Attention à exprimer ce que vous pensez vraiment et à ne pas tomber dans la fausseté pour ne pas blesser, pour plaire, pour pas faire de vagues. Alors, sentimental relationnel. On a le 5 des anges qui nous demande un retrait. Le 5 des âges, c'est... il y a besoin de repos, il y a besoin de nettoyage. Vous voyez, c'est un petit peu le symbole de la flamme violette. Vous êtes accompagné, vous êtes materné, il y a besoin de nettoyage. Et là, on vous dit, tu n'es pas prêt. Donc là, relationnel, sentimental, en tout cas, il y a une relation là... ouais, on vous dit retirez-vous, vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prêt, pardon.
Si je vais en mettre une autre, j'irai faire avec le Béline tout à l'heure. Alors ensuite, professionnel matériel, on a le soldat de lumière. Le soldat de lumière, c'est en fait c'est quelqu'un qui a grandi, qui apprend par les expériences dites négatives. Mais vraiment là c'est par l'expérience. Il le vit pour ensuite apprendre aux autres comment s'en sortir en fait. Alors, ça s'associe avec le miroir magnétique. Donc, vous allez vous attirer des situations pour grandir, pour avancer, quoi. Qu'on vous demandera ensuite de mettre à disposition des gens comme vous qui galèrent. Le soldat de lumière, c'est vraiment quelqu'un qui va aider les autres, mais il aide les autres parce qu'en fait, il a vécu la même chose. C'est vraiment de son expérience de la traversée de la problématique qui partage ensuite. Sa richesse vient de là. Donc attention à ce que vous allez vous attirer. Vous allez, bon, ça va vous faire grandir. Passer, si vous voulez, le côté difficile, c'est quand même quelqu'un qui ressort toujours grandi de ses expériences. Il en ressort toujours avec une force. C'est le soldat, vous voyez. Il a battu. Donc là, vous allez vous attirer dans le domaine du coup professionnel. Alors, au niveau spirituel, qu'est-ce que vous avez à libérer? Votre intuition. Il vous faut libérer votre petite voix. Vous ne vous écoutez pas assez. Et derrière, on a choisissez la paix avec Paramahansa Yogananda. Alors, choisissez la paix. Moi, je pense au niveau spirituel, à l'intuition. Choisissez la paix. Choisissez d'écouter votre intuition plutôt que votre mental. Donc, le mental, souvent, il trouve tous les problèmes. L'intuition trouve la solution. En tout cas, elle vous y guide. Alors, on va quand même éclairer. Hop là! Alors, il y a vraiment une grande transformation. Alors, hop, on va en reprendre une pour éclairer ce retrait qu'on vous demande parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à vivre quoi? On va chercher. L'inconstance. Vous n'êtes pas prêt à faire le yo-yo. Il y a une notion de je ne sais pas quoi faire. C'est pour ça qu'on vous demande, bon, on est bien dans le bon domaine. Et ça concerne une femme. Bon, ça aura un impact dans le domaine financier. Bon, en tout cas, là, on vous demande que ce soit vraiment sentimental ou que ce soit vraiment relationnel. J'ai l'homme derrière. On vous conseille de vous retirer pour vous reposer, pour vous nettoyer. Cela, vous n'êtes pas prêt à vivre cette inconstance. Je pense que là, du coup, vous avez quelqu'un en face qui ne sait pas ce qu'il veut. Et du coup, ça va vous faire un peu tourner la tête et vous donner le tournis. Bon, il y a un nouveau départ derrière, avec la passion derrière. Bon, derrière, il y a la stérilité, donc... il y a quelque chose qui vous amènera à rien. Votre intuition, elle vous l'a déjà dit, je pense. Et peut-être, du coup, si l'honnêteté, c'est... On vous dit attention à rester honnête, voilà, là. Parce que si vous ne le sentez pas, ne dites pas oui. Oui, il n'y a pas de souci. Là, à mon avis, vous avez déjà le truc de... Il y a quelqu'un qui vous pompe. Il vous pompe l'énergie. Et alors... Et le pire, c'est qu'en fait, si on n'est que dans le relationnel, cette relation peut se trouver dans le domaine professionnel, parce que là, vous attirez une expérience un peu difficile pour vous faire grandir. Bon, vous en sortez, elle est tombée toute seule, avec la renommée, la reconnaissance, les trompettes vont sonner, il n'y a pas de souci, le drapeau de la victoire, il y a les lauriers. Donc, comme d'habitude, vous allez la passer
Vous en sortez grandi. Ouais, alors c'est magique, vous voyez. Vous allez avoir le choix vraiment hein, de tout écrouler ou construire. Alors, du coup, ça résonne bien avec, vous voyez, rien n'est encore gravé dans le marbre. Moi, je préfère dire, tout est possible. Vous pouvez tout écrouler, vous pouvez construire. Donc là, vous aurez vraiment le choix. Et là, je ne peux pas vous dire autre chose que écoutez-vous. Alors, on va hop les remettre. Allez, on va prendre 3 cartes pour voir une évolution. Alors, on nous parle d'un cadeau d'amour. Alors bon, c'est un cadeau d'amour, hein, une union. Alors, il est déjà proche de vous, en fait. Alors, ça peut être une rencontre lors d'un repas avec des amis, ou pour moi, la table, ça représente ce qui est proche de vous, quand même. Donc, il est fort possible aussi que vous l'ayez déjà rencontré. Donc, c'est un cadeau de la vie. Donc, vous voyez, ça peut être... c'est là où on vous dit travailler sur vos peurs. Si vous avez peur de l'amour, on peut vous envoyer une expérience assez quand même un peu désagréable sur le moment, mais tout ça pour vous amener à comprendre que vous avez droit à l'amour à votre table. Vous aussi, vous pouvez dîner en amoureux avec votre chéri. Ouais, bon. On nous parle bien de sentimental. Ouais, le cloître. Le cloître, il est pour parler derrière. Donc, il y a bien quand même une passion qui va vous enfermer un peu à cause d'un homme. Hein. Bon, on a le cadeau de la vie. Hein. Donc, vous en sortez grandi, c'est positif. Écoutez-vous, choisissez la paix. Et si ça vous fait plus de mal que de bien, ben, retirez-vous. Soit c'est pas la bonne personne, soit c'est pas le bon moment. Je vais en rajouter une de l'oracle. Ce sera celle-là. Ouais, un blocage matériel financier. Tout à l'heure, hein, derrière la femme, il y avait la carte de l'argent qui est sortie. Donc, sentimental, relationnel, attention à cette relation. Vous n'êtes pas prêt à gérer ça. Ça peut vous amener dans des blocages matériels, financiers. Donc, surtout, écoutez-vous. Hein. Choisissez la paix. Vous voyez le soldat de lumière, vous en sortez grandi. Et du coup, pour moi, si vous ne plongez pas, on dirait que c'est un piège. Vous voyez, travailler sur vos peurs. Vous avez effectué un travail. L'univers, en fait, vous envoie un test. Il vous envoie une personne qui n'est pas pour vous, pour voir si vous la reconnaissez ou pas. Ou si vous replongez dans les mêmes histoires qui vont vous amener à des blocages. Donc là, moi, je dirais c'est vraiment un test de la vie. Hein. Voilà, tout est possible. Donc même si vous êtes plus ou moins engagé, vous pouvez encore vous retirer. C'est un temps pour donner au lieu de prendre. Adieu la routine. Ouais, derrière, on vous dit bien encore, il y a encore un message. Éloigne-toi.
Donc là, il y a la suite, en tout cas, il y a un changement. Hein. Bon, moi je pense que là, vous vous dirigez vers un équilibre du donner et du recevoir, même si on vous dit que ce sera plus un temps pour donner au lieu de prendre. Mais là, je dirais, moi je pense que c'est relationnel. Il y a une relation, en tout cas, elle vous a tout pris. Donc, et après, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Alors, du coup, on l'a déjà fait. On va clore avec un message de lumière. Alors, un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis dans ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Je ne laisse personne s'interposer. Ben, je crois que là, on vous le rappelle encore. Hein. Retrait, tu n'es pas prêt. On avait encore la carte éloigne-toi. Voilà, éloigne-toi. Hop, un vert. Donc, il y a vraiment un groupe numéro 3. Donc, déjà, il y a une relation là. Il faut vraiment s'éloigner. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité. C'est ni bien ni mal. C'est pas parce que vous pouvez tomber dans la culpabilité, c'est pas bien, je le laisse tomber. Un temps pour donner au lieu de prendre. Ouais, mais donnez-lui votre vérité à cette personne-là. Du moment que vous donnez votre vérité, vous êtes juste. J'ai bien dit donner votre vérité, j'ai pas dit donner votre colère, hein, par exemple. Vous pouvez, voilà, simplement, je vous la mets derrière, j'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Voilà pourquoi, hop, j'ai eu envie de vous la lire. Je crois à ma concrétisation, à mon entière réussite. J'ai la certitude que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Bon, cette deuxième était bien utile, hein, puisqu'on vous j'ai la certitude que je surmonterai mes peurs. Hein. Donc là, la Lune vous dit bien que ça s'en va. Donc félicitations, là, vous avez terrassé une peur. La clé est là. Hein. Donc moi, je pense que c'est la communication. En tout cas, là, bon, ça reprend ce que je vous ai dit. Hein. Je vous ai dit, donnez votre vérité. Alors, j'ai pas dit votre colère. On peut donner une vérité sans être en colère. Mais vous voyez, je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Donc voilà, je vous le répète, donnez votre vérité à cette personne. Après, c'est pas votre problème de comment elle prend ça. Vous juste assurez-vous d'être honnête, de dire ce que vous pensez réellement. Et après, si cette personne, du coup, elle se retire, ben, ça va vous aider. Voilà, une seule chose à la fois. Voilà, pour le groupe 2, ce sera tout. J'ai quand même, voilà, choisissez la paix. Hein. Écoutez-vous, restez honnête. Hein. Et voilà, certes, vous allez vous attirer une expérience peut-être un petit peu difficile, mais bon, vous êtes un soldat de lumière. Hein. Donc vous trouvez la solution. Gardez la foi, une seule chose à la fois. Et n'oubliez pas, tout est possible. Voilà pour le groupe numéro 3.
Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine nouvelle lune en bélier qui aura lieu le 20 mars. Bye bye et merci.